Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, donc nous sommes le 1er août et nous allons voir la paire NZD-USD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, avec une bonne bougie baissière derrière devant un doji qui était hier, et aujourd'hui on a une forte précipitation baissière. Alors je précise qu'il n'est que 15h40. Donc la bougie n'est pas terminée, il peut encore se passer des choses. Alors on va voir ça rapidement sur du H1. Donc on voit ici qu'on a une forte précipitation baissière depuis pas si longtemps, c'est-à-dire depuis 2 heures. Mais il y a quand même, vous voyez, il y a quand même pas mal de volatilité. Donc reste des doutes, surtout qu'on est, il y a le niveau ici de autour de, je trace approximativement parce que les plus bas ne sont pas alignés, mais autour de 0,79 1 à peu près. On a un fort niveau de support sur lequel on est bloqué. Par contre, on est bloqué, on ne traverse pas avec grande efficacité, disons. Par contre, les 0,79,3, là, il y a eu un bon breakout dans la dernière heure. Par contre, l'heure courante ici, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas encore assuré la pérennité de cette baisse. Et si on regarde ici sur le H1 toujours, je vais pas changer, on reste quand même, quand on regarde le graphique, on reste plutôt, à mon avis, à très court terme sur des perspectives baissières, parce que là, bon, vous voyez, on a une bonne tendance, un bon canal qui s'était bien dessiné ici, hop, et avec une bonne ligne de tendance. Donc si on reprend l'objectif, disons l'objectif très court terme de la sortie, d'ailleurs on a eu un pullback qui s'est réalisé en plus, en confirmant cela, on serait, donc il y a encore un peu de marge de progression, donc autour de 0,78,3, 0,78,4, qui serait l'objectif, disons, à très court terme, pour les prochaines heures. Ensuite, donc là on va repasser sur le H1, sur le D1, pardon, le 1 jour, pour être plus clair. Donc là je précisais le scénario très court terme pour voir comment ça pouvait évoluer dans les quelques heures, savoir si c'était bloqué dans un range ou si c'était une accélération vraiment en tendance. Alors pour moi on est plutôt sur du très court terme, on est plutôt sur une phase de tendance en effet, plutôt une reprise baissière. Après sur le moyen terme ici, sur le journalier, le scénario est moins clair. Alors ici on avait formation d'un canal haussier avec la cassure. Par contre le truc c'est qu'on a effectivement déjà réalisé les objectifs. Si on retrace ici, on revient, on reporte, hop, on avait tapé les objectifs à peu près autour du 10 juin. Et on a accéléré un petit peu en dessous, encore sur des niveaux incertains sur lesquels on ne pourrait pas vraiment dire, ici vous voyez, il n'y a pas grand chose pour expliquer ce niveau de support mystérieux. Par contre, on a aussi encore une tendance une droite de tendance un peu plus long terme ici, on pourrait dessiner comme ça, qui a été franchie. Alors là, le truc, c'est qu'on n'a pas formation véritablement d'un canal, et des droites de tendance de cet acabit, on peut en tracer plusieurs, comme ceci. Bon, la particularité, c'est que dans tous les cas, elles sont franchies, quoi qu'il arrive, mais ça reste, à mon avis, des scénarios plutôt spéculatifs, un petit peu hasardeux sur des points relativement trop éloignés pour qu'on puisse vraiment en décider une analyse sérieuse à moyen terme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur les derniers jours, on a touché un plus haut qui était ici autour de 0,81, qui était à 0,81, pardon, très précisément, qui correspondait au plus haut du pullback précédemment réalisé, ici. Et on a eu une violente réaction baissière, alors une réaction pas violente justement, plutôt crescendo, avec une bougie en doji tout en haut, après une forte accélération haussière, ça marque bien le pas, un doji, puis une accélération baissière progressive avec une vitesse maximale atteinte aujourd'hui pour l'art, qui franchit les derniers plus bas et qui passe surtout en dessous de cette bougie verte qui était vraiment, disons, l'élan de la hausse pour les objectifs haussiers, qui visiblement au final ne seront pas réalisés. Alors 0,81, est-ce que c'est un niveau fort? On retrouve des plus hauts, plus bas qui sont situés sur ce niveau. Après, dire que c'est un niveau clé, pas nécessairement, mais dans l'ensemble ici on a quand même un grand range, la paire NZD-USD s'orchestre, s'arrange autour de ce niveau, et il est vrai que autour de 0,81 c'est à peu près le centre, vous voyez, on est quand même au milieu de ce grand range,
Donc mon analyse, pour moi, elle est baissière. Alors pourquoi? Premièrement parce que comme j'ai dit, on est dans une configuration générale de range. Donc là, on est plutôt vers les niveaux, on est au centre, mais ayant déjà passé le centre en breakout avec deux niveaux de résistance, enfin 2 points de résistance sous ce niveau médian, avec des fortes accélérations baissières juste après dans chacun des cas. Pour l'instant, celle qu'on donne n'est pas encore tout à fait réalisée. Par contre, on reste, moi c'est mon avis, on reste dans un scénario de range. Après, est-ce que jusqu'où on va? Alors on peut être disons optimiste et aller chercher vraiment le niveau de plus bas, disons le plus intéressant, qui serait 0,75. On le voit ici, hein, avec 3 niveaux de plus bas qui le chevauchent, ou qui seulement le touchent, disons rebondissent dessus, hein, sur les cours, là où les cours rebondiront dessus précédemment. Donc on peut espérer jusqu'à 0,75, qui me paraît un niveau d'un point de vue technique intéressant. Après on peut manquer d'audace et aller chercher, enfin pas manquer d'audace, disons être plus prudent, et chercher seulement le dernier plus bas de la figure qui supposerait en fait un scénario en range à venir, c'est-à-dire faire ça, puis reprendre à la hausse, rester dans un scénario de range incertain, c'est-à-dire pas aller chercher forcément les plus hauts et vraiment les plus bas, parce que en bas là c'est sûr, on a des niveaux qui sont assez homogènes. Par contre en plus haut ici les niveaux ne sont pas du tout homogènes, donc c'est évidemment plus difficile de donner des objectifs clairs. Donc c'est une logique cohérente. Moi si je devais trader, je pense que j'irais jusqu'à ces fameux 0,768 à peu près, c'est le niveau disons de plus bas, le plus prudent, celui qui me paraît être atteignable assez rapidement dans les prochaines semaines. C'est un niveau à mon avis tout à fait cohérent dans la dynamique des cours actuels, qui est quand même une tendance baissière depuis quelques mois, mais qui s'inscrit dans une dynamique de range générale dans laquelle on est plutôt en phase de retracement pour aller chercher les plus bas. Après voilà, on peut aller chercher la zone des 0,75 pour vraiment trader à plus long terme. Ça dépend, ce n'est qu'une horizon de temps et d'investissement. Pour moi, on peut pas dire que les deux se valent. La première, disons qu'elle est prudence, à mon avis c'est ce qui va arriver, c'est ce que je conseillerais moi. La deuxième, ça reste une indication par ailleurs. Voilà, j'ai terminé avec cette analyse NZD-USD, donc baissière bien entendu, d'après ce que j'ai dit, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.